You are the best. I know. Bam. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle année pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une superbe soirée du réveillon ou pas, mais en tout cas que vous passerez une merveilleuse année 2015, c'est le principal. Je vous souhaite plein de belles choses, d'argent, de bonheur, d'amour, d'ondes positives, de santé surtout, c'est le plus important, et d'aller jusqu'au bout de vos rêves, c'est le principal. En tout cas moi, c'est ma devise. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour répondre aux questions du tag Bye Bye 2014. J'avais déjà fait celui de l'année dernière et il m'avait beaucoup plu. Du coup je me suis dit pourquoi pas faire une édition pour l'année 2014. J'ai longuement hésité entre vous faire la vidéo produit terminé ou vous faire la vidéo tag 2014. Et la bataille fut rude, la guerre sanglante. Vous avez été nombreux et nombreuses à m'envoyer vos avis, ce que vous préfériez, etc. Mais c'est la team tag 2014 qui a gagné. Des, bravo à eux. J'ai remanié un petit peu les questions, j'en ai ajouté, j'en ai enlevé certaines, j'en ai modifié quelques-unes, bref j'ai refait le tag à ma sauce. Il y a en tout 6 questions, j'espère que ça va vous plaire, on commence tout de suite. Qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie cette année ? Je dirais que le changement le plus important c'est mon déménagement, puisque si vous ne le savez pas, j'ai déménagé de chez mes parents jusqu'à Montpellier pour avoir mon propre appartement. Je vis maintenant avec ma cousine, donc Juliette de la chaîne Push Your Pink. Je suis donc en parfaite autonomie ou presque, et j'avoue que ça ne me déplaît pas. Ma petite famille me manque, mais en même temps je suis pas complètement perdue puisque j'ai ma cousine auprès de moi et surtout mes parents à 20 minutes de mon appartement. C'est un grand changement pour moi donc de passer de la campagne à la ville, de passer d'une maison avec toute ma famille à un appartement avec ma cousine, mais c'est que du bonheur et pour l'instant c'est une expérience que je ne regrette pas du tout. L'autre changement est lié à YouTube puisque comme vous le savez j'ai arrêté mon école de communication que j'avais même pas entamée, enfin j'étais restée une semaine dedans et je me suis aperçue qu'en fait la communication pure et dure n'était pas du tout faite pour moi. Du coup j'ai profité de cette année, en tout cas depuis septembre, cette année scolaire entre guillemets, pour me consacrer pleinement à ma chaîne et j'en suis ravie pour l'instant. C'est éphémère dans le sens où je ne serai pas youtubeuse toute ma vie, mais pour l'instant c'est vraiment une passion qui m'enrichit de jour en jour et franchement je ne pensais pas que cette aventure pourrait être aussi riche en expérience. J'espère trouver ma voie, c'est certain, mais en attendant je ne suis pas déçue ou quoi que ce soit. Je suis vraiment ravie de pouvoir me lever tous les matins en me disant voilà quelle vidéo je vais faire, comment je vais la monter, qu'est-ce que je vais pouvoir leur proposer cette semaine. C'est un bonheur pour moi et c'est aussi un des plus grands changements pour cette année. Quel est le produit de maquillage que tu as le plus utilisé cette année? J'ai eu du mal à répondre à cette question dans le sens où quand on est youtubeuse beauté ou pas d'ailleurs, on aime bien tester 4 milliards de trucs différents et on n'a pas un produit qu'on utilise toute l'année. Mais je dirais que le produit dont je me souviens le plus et que j'ai racheté le plus de fois cette année, c'est ce mascara. Donc c'est le mascara Outrageous Volume de chez Sephora. Je l'avais eu l'année dernière en décembre et depuis je l'ai racheté au moins 2 ou 3 fois. Je l'adore, c'est un de mes mascaras préférés. Il ne coûte pas excessivement cher, j'adore le packaging, j'adore la brosse, bref. Voilà, c'est vraiment mon mascara de cette année, donc si je devais vraiment répondre à cette question, ce serait ça, sans hésiter. As-tu eu de nouvelles obsessions durant cette année 2014? Obsession, je ne sais pas, je dirais que je fais beaucoup plus attention au montage de mes vidéos, je sais pas si vous avez pu le remarquer, mais surtout sur mes 2 dernières vidéos, j'essaie vraiment de m'appliquer parce que c'est devenu une nouvelle obsession entre guillemets. J'aime beaucoup découvrir de nouvelles choses et je suis sans cesse en train de regarder des tutos de montage vidéo, enfin le truc le plus chiant du monde pour certains, mais pour moi ça me plaît énormément et j'aime bien vous proposer de nouveaux styles de vidéos, donc voilà, je suis un petit peu en ce moment obsédée par le montage. Un souvenir marquant pour l'année 2014. Il y en a eu beaucoup des souvenirs pour l'année 2014, heureusement j'ai envie de dire, parce que ça prouve que voilà, il y a eu de l'émotion durant cette année, mais je dirais que le souvenir qui me vient en tête dès que je pense à quelque chose en particulier pour l'année 2014, ce serait la remise des diplômes du bac. En tout cas ce serait voilà, les résultats du bac. Je sais que ça peut paraître cliché ou banal pour certains, mais pour moi c'était vraiment le sésame qui m'ouvrait voilà, qui m'ouvrait pas mal de portes et qui me permettait de quitter le lycée pour vraiment faire ce que j'aime. C'était pour moi très important parce que je commençais à sérieusement m'ennuyer au lycée et c'était un peu la catastrophe au niveau scolaire dans le sens où je n'étais plus du tout à ma place. Du coup le bac c'était un grand soulagement à la fois pour moi mais aussi pour ma famille qui m'a toujours soutenue dans mes aventures youtubesques et j'avoue qu'ils ont eu un peu peur que je passe à côté du bac qui est quand même hyper important. Donc voilà, heureusement j'ai quand même mis un bon coup de collier, hein, comme dirait ma mère, et j'ai réussi à avoir ce bac. Alléluia.
Quelle a été la rencontre la plus marquante de ton année 2014? Alors il y a plein de personnes avec qui j'ai créé des relations formidables, des amitiés exceptionnelles, des personnes vraiment hyper intéressantes que j'ai pu rencontrer dans mon année. Mais je dirais que la personne qui me marque le plus c'est Juliette, donc ma cousine Juliette de la chaîne Push Your Pink qui habite avec moi, donc comme je vous disais. Et c'est vraiment une redécouverte dans le sens où avant on n'était pas du tout aussi complices qu'on l'est maintenant. C'est juste merveilleux de voir à quel point on peut redécouvrir certaines personnes et lier des liens très forts en si peu de temps. Une résolution réussie de l'année dernière. Alors c'est pas une résolution, c'est plutôt un objectif que je m'étais fixé, je vous en avais parlé dans le tag Bye Bye 2013. C'était tout simplement d'avoir mon bac, je sais, j'en parle beaucoup dans cette vidéo, mais finalement c'était le principal objectif de l'année dernière et enfin de cette année, enfin je sais plus, enfin vous avez compris. C'était un objectif que j'ai atteint, donc pour moi c'est la résolution que j'ai tenue. Une résolution ratée de l'année dernière. Eh bien d'avoir mon permis, puisque je n'ai ni mon code ni mon permis. Ça fait 3 ans en octobre que je serai inscrite au code. C'est une honte, je n'arrive pas à passer ce code, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est pas non plus sorcier, il faut s'y mettre, je le sais. Mais personnellement, il y a un truc qui me bloque, à chaque fois j'en fais, puis d'un coup j'arrête pendant des semaines, du coup je perds. C'est vraiment une catastrophe cette histoire, mais là c'est une de mes résolutions, je vous en parlerai dans la question suivante. Quelles sont tes résolutions pour cette année? Les résolutions pour cette nouvelle année. Alors la première chose c'est de continuer d'aller à la salle de sport, puisqu'on est inscrite avec Juliette depuis septembre, on y va pas énormément, mais on y va, c'est le principal, donc j'aimerais vraiment continuer à y aller et de plus en plus régulièrement. Au niveau de l'alimentation, on a recommencé à vraiment manger bien, manger sainement, etc. Et ça me fait le plus grand bien, donc je suis vraiment contente de pouvoir reprendre un rythme, un rythme sain au niveau de l'alimentation. D'ailleurs, je pense que je vais reposter des photos sur mon Instagram JNSPJ Health, que je vous mettrai en barre d'infos. Voilà, je vais reposter des photos de repas que je mange parce que je sais que ça en avait aidé plus d'une. Avoir mon code, comme je vous disais dans la question précédente, ça c'est au moins mon objectif pour l'année 2015. Avoir mon code, même si j'ai pas mon permis, avoir le code c'est quand même pas sorcier. Il faut que je me mette un coup de pied aux fesses et que je l'ai pour cette année, c'est impératif. Et enfin, trouver ma voie, trouver ce que je vais faire plus tard de ma petite personne, puisque je ne serai pas youtubeuse éternellement. Je suis toujours passionnée par les vidéos, j'aime toujours autant vous filmer, vous monter, vous partager tout ce que je peux vous partager, mais il faut quand même que je trouve ma voie au niveau professionnel et surtout ma voie au niveau scolaire, puisque j'aimerais encore reprendre des études ou des formations, que ce soit courte ou longue, je ne sais pas encore, mais j'aimerais trouver vraiment ma voie. Donc cette année je vais chercher activement ce qui me plaît le plus. Peut-être que ça n'aura pas de rapport avec YouTube, je ne sais pas, mais en tout cas il faut que je m'y penche sérieusement. Voilà, c'est terminé, j'espère que ce petit tag vous aura plu et aura pu introduire cette année 2015 en beauté. N'hésitez pas à faire ce tag sur votre chaîne et à me le dire en commentaire, je serais ravie d'aller voir un petit peu vos réponses. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.